vous allez bien? Alors, est-ce que vous allez mieux que quand vous êtes rentrés? Bon, si quelqu'un n'a pas dit Amen à côté de vous, demandez-lui ce qui ne va pas, commencez à prier, imposez-lui les mains, jeûnez pas 40 jours pour lui. Voilà, on est heureux, c'est vrai, de se retrouver ce matin. Les enfants ont repris, on est là, attentifs à la louange et attentifs aussi au message qui va être donné. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, je voudrais juste rappeler ce que j'ai partagé la dernière fois, enfin rappeler très rapidement. J'ai dit, voilà, dans la vie, en tant qu'être humain, on prend des choix. Jusque-là, il n'y a rien de très philosophique. La difficulté vient lorsqu'on devient chrétien, on veut prendre ses choix en restant dans la volonté de Dieu. Prendre des choix, vous pouvez me regarder, hein. Cyril descend, c'est pas grave, on va le laisser descendre. Et ces choix, parfois, comment savoir si on prend un choix qui plaît à Dieu ou un choix qui déplaît à Dieu? Quand on est dans la vie de tous les jours, c'est très simple. On fait selon nos humeurs, selon ce qu'on connaît, selon notre sensibilité, ce qu'on nous a appris, notre culture, bref, tout un ensemble de choses. Mais quand on devient chrétien, ça change un petit peu. Parce qu'on va être amené à prendre des choix que naturellement on n'aura pas envie de faire. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que des fois on va prendre des choix et on va se dire « j'ai pas envie de ça ». Mais parce que je sais que c'est la volonté de Dieu, je vais le faire. Parce que je sais que c'est ce que Dieu attend de moi, je vais le faire. Prenons par exemple, la semaine passée, la dernière fois il y a 15 jours, quand j'ai prêché là-dessus, j'ai amené sur ce qu'on va appeler un prérequis. Si on prend des choix et qu'on se trompe, on doit être capable de retourner en arrière. Des fois, on prend des choix, on se trompe, ça ne va pas du tout dans notre vie, et puis on continue d'avancer, disant « Seigneur, il va bénir ». C'est comme si tu essayais de faire un bras de fer avec le Seigneur, que tu vas perdre d'ailleurs, et pour qu'il change les choses. Alors qu'en fait, ce que le Seigneur demande, c'est comme on l'a entendu ce matin, c'est la repentance, ton changement de comportement, retourne en arrière. Je disais, et je prenais cet exemple-là, si jamais vous êtes dans un terrain qui vous semble tout à fait à l'opposé de ce que la Bible vous enseigne, si vous vivez des choses qui sont à l'opposé de ce que la Bible vous enseigne, c'est-à-dire que vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie, l'amour ou tout un ensemble de choses, posez-vous la question, est-ce que je ne suis pas parti trop loin dans certaines de mes choix et que ces choix sont tout à fait contraires à Dieu? Parce que, je le prenais, vous vous souvenez de l'exemple que j'ai pris avec mon fils, on était revenus les jambes complètement lacérées par les ronces. Si vous prenez le mauvais chemin, vous allez plus vous blesser qu'autre chose. Et vous allez rajouter des blessures à votre propre vie. Bien, maintenant ça c'était le prérequis qu'on a vu, on va voir maintenant ce qu'on appelle les filtres. Parce qu'en effet, en tant que chrétien, on a des filtres qu'on va mettre en place. Il y en a 5 en tout. 5 choses par lesquelles nos décisions vont devoir passer. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui prennent des décisions, mais qui ne passent pas par les 5 filtres. Tout au mieux, ils passent par 1. Ça, je l'ai souvent. Le Seigneur m'a dit. Alors, je sais qu'on est des pentecôtistes, je sais qu'on est basé sur la relation avec Dieu et l'expérience personnelle avec Dieu, mais c'est très subjectif. Hein. Le Seigneur m'a dit, parce que des fois, ce n'est pas trop le Seigneur qui nous dit, c'est nous qui nous disons. Je pourrais vous en raconter des belles là-dessus. Donc, il faut être très prudent quand même par rapport à tout cela. Les filtres, si on a eu un moment, cette période qu'on a tous connu, le Covid, il y avait des masques qui étaient bien, et il y en a qui étaient moins bien. C'est pareil pour les filtres. Si on n'a pas les bons filtres, on se met en danger. Ou si, je prends un autre exemple, si un filtre est mal entretenu, il devient inutile. Si vous n'entretenez pas vos filtres, et vous allez voir qu'il y a des filtres qui s'entretiennent quand même quand on est chrétien, eh bien, ça ne sert à rien. Donc voilà, le premier filtre, allez, vous l'avez compris, enfin, vous ne l'avez pas compris, mais vous le savez, vous le connaissez par cœur, ça commence par bi, ça finit par bleu. Voilà, la Bible. Vous êtes trop fort. La Bible, c'est le premier filtre. Lorsqu'on prend une décision, on va se baser par rapport à la Bible. Alors vous allez me dire,
Ouais, c'est génial ça, mais on le sait tous. Mais comme on connaît tous la Bible par cœur, vous allez savoir clairement connaître tout ce que Dieu attend de vous, que ce soit des choses qui soient écrites ou bien des principes de vie. C'est comme je dis, un principe de vie, comprenez-moi, c'est est-ce qu'on a le droit de fumer? C'est marqué nulle part, ça n'existait même pas le tabac à l'époque. Et par contre, il y a des principes dans la Bible, qui est de prendre soin de ton corps, de ne pas tuer, et en même temps, on sait maintenant que quand tu fumes, tu te tues. Bon, voilà, il y a tout un ensemble qui est là, et encore plein d'autres choses. Donc ça, c'est des principes. Donc, on sait que ça devient très complexe quand on doit connaître ce qu'on doit faire par rapport à la Bible, et en même temps, qu'on doit connaître ses principes. Pourtant, la parole de Dieu, c'est le premier filtre. C'est même, j'ai envie de dire, le plus sûr des filtres. Le plus sûr des filtres qui est là. Et j'ai envie de vous dire, allons un petit peu plus loin dans tout cela. Si, je le dirai après ça. Donc, toutes les solutions qu'on va envisager doivent être basées, confrontées à l'enseignement de la Bible. Maintenant, comme vous connaissez tous la Bible par cœur, comment on fait pour tout connaître sur la Bible et savoir exactement? Je vais vous donner une ligne de conduite, une seule, peut-être 3. Vous allez comprendre pourquoi. Combien il y a de commandements dans la Bible? 1, 2, 3, 4... 613. 613 qui sont quoi? Qui sont une déclinaison de combien de commandements? Ah, vous savez, vous savez. 10, qui se résument en 2 commandements. Prenons le texte ensemble, Matthieu 22, versets 34 à 44. Et vous avez vu que là, on a déjà simplifié la Bible, hein? On l'a synthétisée. Matthieu 22, versets 34 à 40, il est dit, en apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège et lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Quel est le mot phare de ces 2 commandements, ou le verbe? Aimer. En fait, vous pourriez faire la prédication à la place. Hein. Vous pourriez faire la prédication. Hein. En gros, ce qui est au centre de ce passage, c'est l'amour. Lorsqu'on prend une décision, un choix, où Dieu nous demande quelque chose, si on veut vérifier, on va regarder par rapport à la Bible. Et si on résume, et vraiment résumer, ce qui revient central, c'est l'amour. Là où je vous disais 1, mais peut-être 3, c'est parce qu'il y a l'amour envers Dieu d'abord, l'amour envers le prochain, et l'amour envers, non pas envers moi, hein, envers nous-mêmes. Donc le premier commandement, c'est l'amour. Et c'est mis en valeur. Le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est quelque chose qui arrive dès la Torah, dès le Deutéronome, c'est cité. Dès le Deutéronome, on le met en avant. C'est en fait montrant par là que ce que tu vas vivre avec Dieu, c'est une histoire de cœur. C'est une relation de cœur, c'est une relation d'amour que tu vas vivre avec Dieu. Et en réalité, donc, on arrive dans cette dimension où, j'ai envie de dire, si, lorsque tu prends un choix, bien sûr, il y a peut-être des principes bibliques, il y a des choses, mais si, en effet, tu ne sais pas, parce que tu n'as pas trouvé dans la Bible les choses, mais tu dis, OK, je vais le faire et je vais prendre 3 considérations. Je vais prendre l'amour de Dieu. Est-ce que ça n'entache pas mon amour pour Dieu? Est-ce que ça n'entache pas mon amour pour le prochain? C'est-à-dire, est-ce que ça ne le blesse pas? Est-ce que ça ne lui fait pas du mal? Est-ce que ça ne me cause pas préjudice? J'ai envie de dire, il y a peut-être de fortes chances que tu restes dans la volonté de Dieu. Si tu commences par passer par ces quelques filtres-là. Dans la Bible, on enseigne plusieurs manières d'aimer. Plusieurs mots sont utilisés. Il y a 4 mots en grec. Hein. Le mot storge. Alors, storge, on ne le retrouve qu'une seule fois dans la Bible. C'est Romains 12, 10.
L'amour fraternel, Philadelphia, donc là c'est Philadelphia. Soyez pleins d'affection, et là c'est Philostorge, les uns pour les autres. Storge, c'est l'amour dans le cadre de la famille. L'amour d'un parent pour un enfant, d'un enfant pour un parent, voilà. C'est dans ce cadre-là. Il n'y a qu'une seule fois dans la Bible. Bien, passons. Après, on a l'amour Eros, qui est un amour passionnel. Et enfin, il est nulle part dans la Bible, celui-là. Et enfin, en grec, on a l'amour philia, qu'on connaît, ou philéo, comme vous voulez. C'est un amour qu'on va dire, ouais, il est humain. Certes, il est humain, pourquoi? Parce qu'il est donnant-donnant. J'aime ceux qui me donnent quelque chose. Pas forcément matériel, mais tu m'apportes du bien-être, tu m'apportes... Voilà, j'aime ça. Et on a cet amour qui est là, on reçoit réciproquement l'un de l'autre, c'est du donnant-donnance. Et après, on a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est celui qui donne sans attendre de retour. Il est plus compliqué, celui-là. C'est l'amour sans condition. C'est aimer quand même, même si quelqu'un ne le mérite pas. C'est l'amour qui donne sans attendre de recevoir. Alors, on peut avoir des gouttes de cet amour, hein. On en diffuse autour de nous, mais c'est plus compliqué. Ou en tout cas, ça a du mal à persister. Paul dira ceci en Romains 5,8. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour agapé qu'il a pour nous, alors que nous étions encore tous pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il s'est donné alors que nous, on ne lui avait rien donné. Et peut-être même pire, on lui avait donné du mépris, de la rébellion. Donc l'amour agapé, c'est être capable d'aimer quelqu'un qui nous méprise, quelqu'un qui va peut-être nous faire du mal, c'est cette notion-là. Donc c'est un amour difficile, car il doit faire abstraction de nos émotions. L'amour agapé, tu ne peux pas dire « je suis blessé ». Non, l'amour agapé, même si tu es blessé, tu vas aimer. C'est là que ça devient compliqué. Quand tu es blessé par une personne, par une situation, que tu es déçu, que tu es trahi, quand quelqu'un t'a fait mal et qui ne mérite pas d'aimer, ça c'est l'amour agapé. Et tous ici, on se dit, ouais, ok, c'est vrai que c'est un peu ses limites ça. Ça va bien 5 minutes, je suis prêt à aimer quelqu'un, mais s'il va trop loin, bye bye. Hein. C'est ça. Remarquez une expérience de Pierre. Vous connaissez cette expérience et on va la lire ensemble, ce moment où Pierre rencontre Jésus et alors qu'il l'a trahi, et Jésus va lui poser ces questions, est-ce que tu m'aimes, etc. J'aimerais dire 2 petites choses là-dessus. Donc, on lit le passage ensemble, Jean 21, versets 15 à 17, il est dit, « Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, fils de Jean, et il lui dit, « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Alors, il utilise ici le mot agapé. Donc, m'aimes-tu plus? M'aimes-tu, non pas parce que je t'apporte quelque chose, mais est-ce que tu m'aimes? Parce qu'en réalité, on s'est aperçu que Pierre n'aimait pas Jésus inconditionnellement. Il l'aimait jusqu'au moment où il apporte quelque chose. Et quand ça devient préjudiciable pour lui, qu'il risque sa vie, il renie le Christ. Donc, il ne l'aime pas d'un amour agapé. Et parfois, c'est pareil pour nous. On aime Dieu, mais dès qu'on nous demande des comptes au boulot, ou les voisins, eh ben, je vais vous le dire, vous n'aimez pas agapé, vous aimez philéa. Vous aimez un amour qui ne vous coûte pas trop. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Et Pierre répond, oui Seigneur, tu connais mon amour. Et là, Pierre, il ne se lance pas, il ne dit pas, tu connais mon amour agapé. Tu connais mon amour philéa. Tu sais que je t'aime pour ce que tu me donnes, entre guillemets. Je le dis comme ça, hein, très simplement. Et Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Alors là, il utilise agapé. Pareil, est-ce que tu m'aimes inconditionnellement? Et Pierre répond, oui Seigneur, répondit Simon, tu connais mon amour philéa. Donc cet amour qui reste humain, qui aime avec une réciprocité. Et Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour? Et là, Jésus a très bien compris, bon, il est très subtil, vous allez dire, c'est normal. Là, il dit, est-ce que tu m'aimes, philéa? Est-ce que tu m'aimes d'un amour réciproque? C'est ce qu'a dit Pierre avant, hein? Mais il n'utilise plus le mot agapé, l'amour inconditionnel. Il utilise le mot philéa ici. As-tu de l'amour, philéa, pour moi? Et Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour,
philéa pour moi. La première chose qui est là, et j'ai envie de vous dire, c'est que Jésus ne condamne pas Pierre parce qu'il n'a pas cet amour agapé. Et j'aimerais vous dire que Dieu nous comprend dans ce qu'on vit. Lorsque parfois, on manifeste plus de l'amour philéa à l'égard de Dieu que de l'amour agapé. Lorsque parfois, on est là et il y a certaines choses qui vont passer par-dessus, et tu es au boulot et tu as tout le monde qui est là et on va se moquer de toi si tu parles de ta foi et que tu dis, et que tu t'exprimes sans renier le Christ, mais où tu ne t'exprimes pas, où tu ne reprends pas la personne, où tu ne fais pas ce que tu dois faire, et que tu exprimes à ce moment-là un amour philéa. Dieu ne te condamne pas, il te comprend. Il te comprend parce qu'il sait que c'est humain. Parce qu'il sait qu'on est tous pareils. Sauf lui, bien sûr, mais on est tous pareils. Je vais même aller un petit peu plus loin. Il ne te condamne pas parce qu'il sait que tu ne peux pas aimer agapé par toi-même. Et c'est là la notion. Si on croit par nos propres forces qu'on peut aimer d'un amour inconditionnel le Seigneur ou notre prochain, on s'illusionne. On ne peut aimer agapé que grâce à l'aide de Dieu, à l'action de son Saint-Esprit en nous, en le laissant le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., grandir en nous. L'humain est incapable d'aimer agapé par lui-même. Seul Dieu peut nous rendre capables d'aimer comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à aimer de manière inconditionnelle. C'est pour ça que Dieu ne nous condamne pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'il cautionne qu'on reste à cet état-là. Il veut qu'on progresse. Il veut qu'on aille plus loin, qu'on grandisse. Et en même temps, le deuxième point que je voudrais dire sur ce texte, c'est que Jésus lui dira, « Allez, Pierre, tu m'aimes ? Oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus dira, « Paie mes brebis. » Sous-entendu, sers-moi. D'accord, Pierre, c'était en tant que berger spirituel. Mais ce qu'il est occupé de dire, c'est que la motivation première de ton engagement pour lui, du service que tu vas apporter pour lui, la force de ton service, ce qui va nourrir ton désir de servir Dieu, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit avec les enfants, que ce soit les ados, la jeunesse, ou la louange, ou quoi que ce soit, ça doit être l'amour que tu as pour Dieu. C'est ça qui va nourrir. C'est ça qui est à la base. Jésus ne dit pas, Pierre, tu as des compétences ? Tu sais t'occuper d'un troupeau ? La condition sine qua non, c'est est-ce que tu m'aimes ? Et Pierre répond cette phrase qui est très forte, il dit, tu sais que je t'aime. Tu sais. On peut paraître tout ce qu'on veut devant tout le monde, mais Dieu sait. Et Dieu ne condamne pas, même s'il nous invite à progresser. Progresser avec Dieu, dans cette dimension-là. Et donc on est là, l'amour que nous avons pour Jésus va nous amener va être le moteur pour le servir et nous engager avec lui, quel que soit ce qu'on va faire. Donc on s'aperçoit que l'amour, tel que nous le vivons dans la Bible, je reviens sur la thématique, pour prendre des choix, est importante. Parce que notre amour pour Dieu va découler en actions qui vont se transformer pour nos frères et sœurs, pour peut-être les gens qui ne connaissent pas l'Évangile, pour plein de monde qui sont autour de nous, tous ceux qui en ont besoin. Donc, si en effet vous prenez des décisions en disant, bah tiens, voilà, on va grosso modo, vous avez vu que j'ai fait vraiment un condensé de la Bible, mais cette notion d'aimer, alors je ne dis pas qu'il n'y a que ça, hein, vous savez très bien que moi j'amène un équilibre, hein. Aimer n'est pas une excuse pour tout faire. D'accord ? Mais l'amour, si on prend des décisions, des choix avec amour, l'amour pour Dieu, l'amour du prochain, notre propre respect de notre personne, il y a de bonnes chances qu'on prenne les bons choix. Parce que ça reste biblique. Vous me suivez ? Allons un petit peu plus loin. Prenons un texte, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Alors là, voilà, ça c'est le texte qu'il faut lire. Donc il faut aller voir chercher sur Obi parce qu'il ne va pas s'afficher celui-là.
Ah, je vous l'ai dit, je n'ai pas oublié. 1 Corinthiens 13, et on va rester un peu dans le chapitre. Vous connaissez 1 Corinthiens 13, les chrétiens sont là, oui, c'est le passage de l'amour. C'est presque la définition de l'amour. On va voir ça un petit peu ensemble. 1 Corinthiens 13, et on va commencer à lire les versets 1 à 3. On va faire 2-3 remarques dessus. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Bien. Chapitre 13 est entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Ça, c'est pas. Il y en a qui rigolent. Pourquoi je dis ça? Parce que le chapitre 12 nous parle de dons spirituels et de l'usage des dons, et le chapitre 14 nous parle de l'usage des dons aussi. Donc il y a une parenthèse qui est là, il y a un aparté qui est là. Et l'aparté, ici, on le voit très bien, c'est l'amour. Paul commence ceci et il cite 4 dons spirituels. Vous les avez peut-être remarqués dans vos Bibles. Le parler en langue, au verset 1. La prophétie, au verset 2. La foi, à la fin du verset 2. Et le don de miséricorde qu'on retrouvera dans Romains, au verset 3. Donc Paul est occupé de prendre des dons spirituels. Et il dit, vous pouvez exceller dans vos dons spirituels. Et là, il va prendre une figure de style qui s'appelle l'hyperbole. C'est-à-dire, waouh, tu peux parler la langue des anges. Ok, encore faut-il qu'il y ait une langue des anges. Hein? Mais soit, c'est la connaissance hébraïque de l'époque. Ça ne veut pas dire qu'on peut parler en langue et parler la langue des anges. Comprenez bien, c'est une figure de style. Il dit, tu pourrais parler la langue la plus parfaite au monde. Eh bien, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme un gong qui s'efface avec le temps et qui ne sert plus à rien. Il dit, tu pourras avoir la foi, et là, on est encore figure de style, hyperbole, qui bouge les montagnes. Ok, vous imaginez, vous priez, vous faites bouger les Pyrénées. Vous créez une nouvelle vallée, on la nomme à votre nom, on la baptise à votre nom. Et c'est ça. Tu peux parler en prophète et dire plein de choses que personne ne connaît, des mystères, des choses de... Waouh! Toujours pareil, si tu n'as pas l'amour. Et ce qui est plus surprenant, c'est parce que le quatrième, c'est le don de miséricorde. Et il le dit, je vais le relire avec vous, hein. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même, je livrerai mon corps pour en tirer fierté. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je dis, mince, si, ça sert. Je ne sais pas, moi, on achète quelque chose pour quelqu'un qui est dans la misère, ça sert. Il est un peu moins dans la misère. Au moins pour un temps, pour un repas ou je ne sais quoi. Mais en fait, oui, il est un peu moins dans la misère sur cette terre, mais la portée n'est pas éternelle de l'acte qui a été fait. Il n'y a pas une portée éternelle. L'amour, on peut exercer tout ce qu'on veut, on peut être les meilleurs, ceux qui sont les plus performants dans nos compétences, dans nos talents, dans les dons que Dieu nous donne, s'il n'y a pas de l'amour dedans. Peut-être que ça a une portée ici, mais c'est comme un bruit qui passe et qui s'arrête. Si tu veux vraiment que ça ait une portée éternelle, il faut que ce soit rempli d'amour. Et pas n'importe quel amour, l'amour qui ne cherche pas en retour. L'amour qui ne cherche rien en retour. L'amour qui donne à ceux qui sont là. Et non pas l'amour qui va venir chercher, comme il le dit, une fierté à distribuer ses biens et ainsi de suite. Donc, on a vraiment une dimension où l'amour est au centre de tout ce qu'on exerce. Et là, on le voit au centre de nos capacités et de nos dons. C'est pour ça que des fois, on peut avoir, et je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'en profite. Quand on a un parler en langue ou un don qui est donné, comme ce matin, alors rien contre ceux qui ont donné ce matin, c'était très très bien, mais une des choses qui va nous aider à pouvoir voir et ressentir si le don vient vraiment de Dieu, c'est l'amour qui s'en dégage.
c'est l'amour qui s'en dégage. S'il n'y a pas d'amour, certains le savent, il y a déjà eu des dons ici, et je m'y suis complètement opposé au début que j'étais là, où il n'y avait aucune once d'amour dans le don qui était donné. Certains m'ont dit, « comprends pas, tu ne nous laisses pas donner le don. » Non, parce que ce n'est pas un don de Dieu. Ce n'était pas un don de Dieu. Bon, c'est il y a des années en arrière, mais voilà. Mais c'est ça, et je pense qu'on a besoin de réaliser ça. De réaliser que l'amour est au centre de tout. Même si, allez, si vous travaillez avec Ararat à la banque alimentaire, mais que vous venez juste pour travailler, pour faire quelque chose, et que vous n'avez pas l'amour pour les gens qui sont là, déjà les gens vont le ressentir. Déjà, ils vont le ressentir. Mais le Seigneur vous dit, c'est rien ce que tu fais là. C'est rien, parce que si tu n'as pas l'amour pour les gens, c'est que tu le fais pour toi-même. Peut-être que tu le fais pour ton aboutissement, pour ta personne. Alors oui, il utilise cette image, hein, quand j'appelle une figure de style hyperbole, vous connaissez peut-être l'expression « oh, ce sac qui pèse 3 tonnes ». D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un sac qui pèse 3 tonnes? C'est un sac qui est lourd, hein. Tout simplement. Il n'y a aucun sac qui pèse 3 tonnes qu'une personne ici arrivera à soulever. On est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est cette notion-là que Paul entreprend, et voilà, il est très lourd. Le chapitre 12, donc le chapitre 13, nous parle de l'usage des dons. Et regardez ce qu'il dit, ce qui est dit à la fin du chapitre 12, verset 31, le dernier verset. Il encourage les chrétiens de Corinthe. Il dit « aspirez aux dons les meilleurs ». J'aime bien le mot « aspirer » parce que ça a un sens très fort aujourd'hui. Aspirateur. Chut. Non, je sais que ce n'est pas toi. Ne me regarde plus de moi. Un aspirateur. C'est aspirer quelque chose. Est-ce que des fois on est comme ça, on est un aspirateur pour les dons spirituels qui sont là? Vous imaginez, bon, à l'époque il n'y avait pas d'aspirateur, donc on ne peut pas prendre cette image-là, mais aujourd'hui on peut la prendre, quoi. Quelque chose qui aspire, qui amène à lui. Et puis Paul dira, aspirez donc aux dons les meilleurs, dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Le chemin que tu dois prendre pour vivre les dons spirituels, il le dit, je vais te montrer le chemin, l'approche par excellence, là où tu ne peux pas te tromper. C'est l'amour. C'est l'amour. Tu passes par l'amour. C'est aussi simple que ça. Si tu passes par ce que tu sais faire, par tes compétences, par ce que les autres disent, ça peut être bien. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est rien. C'est la puissance avec laquelle on va exercer le don. C'est ce qui va donner. Vous savez, c'est un peu comme quand vous faites un repas, vous mettez des herbes aromatiques, du sel ou du poivre, je ne sais pas, des épices, pour donner... Voilà, il faudra vraiment l'éteindre, le téléphone, là. Et pour donner à tout cela, à votre plat, une saveur. Eh bien, tout ce que vous pouvez faire, la saveur, ça s'obtient par l'amour. C'est ça qui donne la saveur à votre plat, à votre don, à votre capacité, à ce que vous faites. S'il n'y en a pas, il faut vous poser des questions. Ça, vous êtes encore avec moi? Je finis une dernière remarque. En gros, ce que Paul est occupé de dire, il ne faut pas juste exercer vos dons et vos capacités. Il faut le faire bien. C'est ça. N'exercez pas vos dons et vos capacités comme ça parce que vous savez le faire, parce que faites-le bien. Et pour le faire bien, eh bien, vous mettez l'amour. Puis après, il continue dans notre passage, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Donc là, on aime ce passage, c'est la définition de l'amour. Mais notez qu'elle est très pratique. Ça ne reste pas un sentiment vague qui est là, une émotion qui est entre le ciel et la terre. Non, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Il dira, l'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien d'honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ouf, on va les reprendre. La première chose, c'est l'amour, c'est quoi? Concrètement parlant, transformé en acte. Parce que Paul est en train de dire l'amour est, l'amour n'est pas, l'amour fait, l'amour ne fait pas. L'amour est patient et serviable. C'est par là qu'il commence. Patient et serviable. C'est presque un test, hein? Est-ce que tu es patient avec les gens?
J'en dis pas plus. L'amour n'est pas envieux. Personne n'est jaloux ici, de quoi que ce soit, de qui que ce soit. On vit tous dans l'amour. L'amour fait. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Waouh, on est obligé de cocher toutes les cases, Seigneur. Et c'est ça, l'amour fait certaines choses. On va supporter. Alors, je vous le redis, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, supporter, c'est pas « Ah, il est encore là, je vais le supporter ». C'est plutôt comme dans les stades de foot avec les banderoles et les supporters. Ok, on va supporter, on va s'encourager. Voilà, personne ici est parfait et on en est bien conscient, mais on va se supporter les uns les autres. On va pardonner ce qu'on fait, nos erreurs les uns les autres. On va croire tout. Wow. On espère tout, on supporte tout. Et l'amour ne fait pas. Ça, c'est intéressant aussi. L'amour ne se vante pas. Moi, j'ai plein d'amour. Ne s'enfle pas d'orgueil. Ne fait rien de malhonnête. Ne cherche pas son intérêt. Ne s'irrite pas. Ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne succombe jamais. OK. Donc, il ne se vante pas. Voilà. Je ne refais pas la liste. Je vais aller directement à ma conclusion et je vais vous apporter 2-3 choses. Cette semaine, je lisais un livre. Et dans ce livre, il y a quelque chose qui m'a interpellé, il y a une expression qui m'a interpellé. C'est faire aimer. Et je disais, mais oui, mais c'est ça en fait. On aime Dieu, on aime notre prochain, on doit s'aimer nous-mêmes. On aime, on fait aimer et on se fait aimer. Je m'explique? Parce que là, vous me regardez tous avec des yeux comme ça. Avant, dans une autre église, j'avais un monsieur qui n'avait plus les capacités de venir à l'église et que j'allais visiter. Et ce monsieur, à chaque fois que je venais, chaque fois. Ah, frère, il n'y a pas de communion fraternelle dans l'église, il n'y a pas d'amour dans l'église. Et encore, je limite mal, mais voilà. Et tout le temps, et il y a plusieurs fois dans le rendez-vous, il restait bloqué là-dessus, et je me suis surpris à penser, mais souvent maintenant d'ailleurs, quand quelqu'un me dit ça, ma première réflexion, même si je ne la dis pas, c'est « mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait de l'amour ?» Parce que tu es occupé de me dire « viens, je vais en recevoir », mais est-ce que toi tu fais quelque chose pour en avoir? Et ce monsieur était très aigri et il était incapable d'en donner autour de lui. On a ce devoir d'aimer. Mais on a aussi ce devoir de se faire aimer. C'est-à-dire de ne pas être exécrable, aigri, en colère sur tout ce qui se bouge, à critiquer tout ce qui se passe et tout ce qui se fait. Vous remarquez que des gens comme ça, il y a un moment, on n'a pas envie de les côtoyer, on n'a pas trop envie d'être avec eux, et ils peuvent dire, à juste titre, il n'y a pas de communion fraternelle. Bah oui, il n'y a pas de communion fraternelle parce que tu ne te fais pas aimer. Donc par tes propos, de par ton comportement, de par ta manière d'agir. Alors oui, on doit s'aimer, mais on doit aussi faire un effort pour se faire aimer. Et après, vous allez dire, mais il y a le faire aimer. Faire aimer, ben là, c'est dans nos propos. Si vous vous mettez avec quelqu'un à discuter d'une troisième personne et que vous passez votre temps à critiquer cette troisième personne, forcément, la personne avec qui vous discutez aura des a priori sur cette personne. Se faire aimer, c'est discuter en bien des gens. On n'est pas parfait, on le sait, mais on va discuter en bien sur tous ceux qui nous entourent. Sinon, forcément, ce qui va se passer, c'est que les autres vont avoir un a priori sur la personne dont vous avez discuté. Donc oui, l'amour, ça ne se résume pas à dire « allez, on va s'aimer ». Je pense qu'on a tous notre part à faire sur ce qu'on doit dire, sur la manière dont on doit se comporter les uns avec les autres, et aussi, bien sûr, ce devoir d'aimer. J'ai appelé le musicien à s'approcher. Un jour, alors c'est dans une ville, c'est une parabole, bon bref, une ville du Moyen-Orient, il y a quelques siècles. Et on a un homme qui est à l'entrée de la ville, et puis un jeune homme qui arrive,
près de ce vieil homme. Et le jeune homme lui dit, « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens dans cette ville? Allez, je ne suis jamais venu dans cette église. Ils sont comment les gens dans cette église? » Et là, le vieil homme lui pose une question. « Comment étaient les gens dans ton ancienne ville ?» Et le jeune homme, il répond, « Égoïste, méchant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien content de partir. » Alors le vieil homme, il regarde, il fait, « Tu trouveras les mêmes ici. » Bon. Et un peu plus tard, il y a un autre jeune homme qui arrive et qui lui pose la même question. « Je viens d'arriver dans la région, comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Et le vieil homme lui pose donc la même question. « Comment étaient les gens dans la ville où tu viens ?» Et là, le jeune homme, il répond, « ils étaient bons, bienveillants, accueillants, honnêtes. J'avais de nombreux amis et j'ai eu beaucoup de mal à la quitter. » Et le vieil homme répond, « Tu trouveras les mêmes ici. » Souvent, les gens qu'on a aimés, on ne les aime pas pour... Enfin, je vais continuer mon histoire. Et puis là, il y a un marchand qui est à côté, qui se tourne vers le vieil homme et qui lui dit, « Mais, attends, j'ai entendu tes deux conversations, ils te posent tous les deux la même question, tu réponds deux choses différentes à chaque fois. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça ?» Et le vieil homme a répondu, « Chacun porte son univers dans son cœur. D'où qu'il vienne, celui qui n'a rien trouvé de bon par le passé ne trouvera rien de bon non plus ici. En revanche, celui qui a des amis dans l'autre ville trouvera ici aussi des amis loyaux, fidèles. Car vois-tu, les gens sont vis-à-vis de nous ce que nous trouvons en eux. » Qu'est-ce que vous trouvez dans les gens qui sont autour de vous? Est-ce que vous êtes là et vous dites non, ils sont égoïstes, ou est-ce que vous arrivez à déceler la bonne chose qui est en eux? Parce qu'il y a du bon dans chacun d'entre nous. Hein. Il y a du bon dans chacun d'entre nous. Mais parfois, la première chose qu'on voit, c'est le mauvais. Et on n'a pas forcément envie d'aller plus loin. Aimer, c'est passer la carapace. Et trouver. Je me souviens quand j'étais à l'armée, on gardait la base, hein, et les week-ends, c'était mortel, parce qu'on passait des heures dans une guérite tout seul. Et là, on n'avait pas Internet, pas les téléphones pour faire ce qu'on voulait. Donc vraiment, c'était de l'attente. Et j'étais le gradé, et j'avais un jeune avec moi. Et ma prière, c'était des appelés à l'époque. Ma prière, c'était « Seigneur, apprends-moi à l'aimer. Apprends-moi à aimer ces jeunes qui sont dans des banlieues, qui ont un langage, qui ont une manière de vivre qui est totalement en décalage avec ce que moi je connais, où j'ai été éduqué. Apprends-moi à les aimer. » Et un jour, j'ai réalisé que le meilleur moyen de les aimer, c'était de les connaître. De passer les carapaces qu'ils ont et qui se sont forgés avec le temps. Parce qu'ils ont été obligés de le faire pour vivre et survivre dans le milieu dans lequel ils vivaient. Et c'est ça, en fait. On a besoin d'être là et de dire « Seigneur, je veux aimer. Et si je veux aimer, je veux apprendre à connaître. » Alors oui, je le répète très simplement. Tu dois aimer. Mais tu as aussi le devoir de te faire aimer. Si tu es quelqu'un qui critique, qui est exécrable, qui est égoïste, qui ne fait rien, t'étonne pas qu'il y a un minima de communion fraternelle autour de toi. Et tu as le devoir, par tes paroles, de faire aimer les gens qui sont autour de toi. Parce que tu es chrétien. Parce que tu es chrétien, tu vas voir le bon dans l'autre. Et c'est ça que tu vas partager avec les frères, les sœurs, la famille ou tout ce que tu veux. Donc oui, le choix, et je termine vraiment là-dessus, le choix qu'on a à faire passe par le premier filtre, la Bible. Et vous voyez qu'au travers de cela, on est arrivé à l'amour. Et si vous mettez l'amour au centre de votre vie, j'ai envie de vous dire, il y a peu de chances que vous vous trompez. Il y a peu de chances. Je ne veux pas dire que c'est infaillible, mais il y a peu de chances que vous vous trompez. Alors la prochaine fois que vous prendrez un choix, vous aurez un choix à faire, posez-vous peut-être 3 questions. Est-ce que ce choix ne va pas entacher ma relation avec Dieu? Est-ce que je vais toujours vivre la même chose? Est-ce que ça va même peut-être s'intensifier? Posez-vous la question, est-ce que ça ne va pas porter préjudice à des gens autour de moi? Et soyez honnête et sincère et posez-vous la question, est-ce que ça va être bénéfique pour moi? J'ai envie de dire, si ces 3 réponses sont oui,
il y a vraiment de très fortes probabilités pour que vous restiez dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants? Et j'aimerais prier pour chacun. Je ne veux pas faire un appel, mais je veux nous inviter tous, autant que nous sommes, à avancer, à grandir dans cette dimension d'amour que tout compte fait, on ne peut recevoir que par l'aide et la grâce de Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous venons et nous sommes rassemblés dans ce lieu. Il y a une personne qui nous rassemble. C'est toi. C'est toi, Seigneur. Alors c'est vrai, on est tous différents, on a tous notre vécu, nos blessures, notre culture. Mais Seigneur, on veut apprendre à vivre dans l'amour, à l'exercer chaque jour qui passe. Et je te prie maintenant, Seigneur, aide-nous, lorsqu'on posera des choix, Seigneur, à prendre en considération tout ce que l'on vient de voir. Je te prie peut-être pour tous ceux qui sont là, qui sont peut-être été blessés, fatigués, qui est peut-être, si c'est un besoin de remise en question. Et sinon, Seigneur, peut-être qu'ils doivent revenir en arrière. Mais Seigneur, ce matin, pour tous ceux qui sont aussi à un carrefour, je te prie vraiment qu'au travers de ce premier filtre qu'est la parole, ils puissent se poser les bonnes questions, Seigneur, pour prendre les bonnes décisions. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que, Seigneur, on n'est pas seul dans nos choix, dans notre conduite de vie. Je te remets maintenant, Seigneur, chaque frère et sœur qui est là, chaque question qui est posée dans les cœurs, afin que tu diriges et que tu nous conduises et que tu nous amènes plus loin, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen. On se laisse conduire dans un chant, frères et sœurs.